Richard Capot, bonjour. Bonjour Richard Ballot. Vous êtes beaucoup plus connu sous le pseudo Richard Flash, artiste, chanteur et responsable d'une maison de production. Avec vous, on s'intéresse aux dérives observées de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Comment peut-on expliquer cela lorsqu'on se retrouve dans votre position d'acteur du showbiz? J'ai compris, c'est juste que TikTok, les gens ne l'utilisent pas pour les bonnes causes, pour se servir, pour construire, pour réfléchir, apprendre, et que on vient sur TikTok pour s'insulter et mettre à nu nos parents, insulter les mamans, insulter les papas qui ne sont même pas concernés par nos discussions. Donc c'est ce qui m'interpelle en tant que père de famille, en tant qu'adulte. Moi je suis pas politique, moi je suis un artiste et je pense que j'ai aussi des fans qui me suivent et que ces fans aussi ont besoin de protection. Je veux juste protéger ma jeunesse, mais le message est mal perçu, peut-être que je suis incompris, mais avec le temps nous apprendra la réalité. Parce que en Chine aujourd'hui, vous allez poser la question aux autorités, pourquoi ils n'utilisent pas TikTok à plein temps et que le temps est réduit. Ils vous diront qu'ils ont envie de construire des leaders, de fabriquer des leaders, des gens qui peuvent apprendre des métiers, fabriquer des choses, parce que c'est eux qui continuent de fabriquer. Nous, on va là-bas pour en acheter parce qu'ils ne perdent pas le temps sur TikTok. Ils travaillent. Donc, j'ai juste voulu que ça soit dans le bon sens et que les réseaux sociaux servent à construire, à former et à faire des bonnes choses. C'est tout. Face à cette dérive, vous proposez une solution, restreindre l'accès aux réseaux sociaux concernés. Sur quoi se fonde votre proposition? Moi, je suis pas un député. Je suis pas ministre de la communication. Je suis pas ministre de l'intérieur, de sécurité criminelle, ou je suis rien du tout dans ce pays. Je suis un chanteur. Vous comprenez? Mais ce que je dis, c'est comme si vous et moi, on est en train de causer, et je dis que nous, si on pouvait même restreindre TikTok à partir de 22h, ce serait génial. Donc, c'est des choses que nous disons entre nous, mais parce que moi, je le dis, on trouve ne devrait pas. Alors que même tous les adultes pensent ça. Moi, je dis haut ce que tout le monde pense bas, et c'est ça qui gêne, malheureusement. Mais ce n'est qu'une façon de parler, c'est une proposition. Et après, je ne suis pas le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour décider de si on doit restreindre TikTok ou pas. Ce qui me gêne, c'est l'utilisation que nous en faisons. C'est tout. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Les réseaux sociaux, notamment TikTok, aident pourtant les artistes, même ceux de votre maison de production, à se faire connaître, à gagner en visibilité. Finalement, pensez-vous qu'il n'y a que du mauvais sur ces plateformes? Heureusement, il y a des gens qui travaillent sur TikTok, qui gagnent leur argent sur TikTok, qui ne sont pas là, que moi je n'ai jamais vu insulter quelqu'un, mais qui vivent bien sur TikTok et qui ont beaucoup plus de followers sur TikTok et qui sont dans le bon sens. Et j'aimerais que ma jeunesse soit tournée dans ce bon sens-là et qui donne des exemples, qui forme, qui s'instruit, jeunesse qui fait des recherches et qui parle de l'entrepreneuriat, et qui fait des masterclass, des choses qui peuvent nous construire. C'est ce que je veux de ce réseau-là. Et donc, quand moi je vois que les jeunes viennent s'insulter, et que même les gens qui ne sont pas capables de prendre la parole dans une réunion familiale insultent les personnalités, c'est ça qui me gêne, parce que on peut parler des choses autrement sur TikTok, on peut parler sans exposer le sexe, sans parler de comment toi et moi on n'est plus ensemble, ce que tu étais, ce que tu es, les faiblesses que tu as, venir révéler ça, c'est ce qui me gêne au fait. Vous êtes visiblement préoccupé par l'allure que prennent les dérives sur les réseaux sociaux. Quel est votre appel à l'endroit des autorités pour attaquer le mal à la racine? Je crois que les autorités savent ce qu'ils doivent faire. Je fais confiance aux autorités. Ils savent dans ce domaine ce qu'ils ont à faire. Moi, ce n'est qu'une proposition. C'est mon avis. Je suis un citoyen. Et les autres peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Moi, je ne les empêche jamais d'insulter. Personne ne les a jamais empêchés d'insulter l'État, de dire ce qu'ils ont envie de dire, parce qu'ils sont dans leur rôle. Il faut des gens aussi pour critiquer, pour dénoncer certaines choses. Mais chaque citoyen a son avis à donner sur les faits
de société. Donc je suis un citoyen. J'ai dit que pour moi, ce serait préférable de restreindre TikTok peut-être pour punir ces gens de dérive. C'est tout. Mais je ne sais pas pourquoi ça gêne tout le monde. Mais ce n'est pas à moi de décider à la place des autorités, parce que nous avons eu cette chance-là aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui est clairvoyant, très intelligent, un progressiste, un visionnaire progressiste, qui sait ce qu'il doit faire pour le pays, pour que les gens puissent rester dans des moules désormais et que les pauvres aussi puissent avoir des chances sur les concours, pour que les pauvres aussi puissent avoir la chance de travailler, et quelqu'un qui travaille pour la nation, un visionnaire. Et je l'ai dit, je le répète, que tout n'est pas parfait et tout ne peut pas être parfait parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Malgré ces dérives, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la communication et dans la promotion culturelle. Selon vous, Richard Flash, comment trouver un équilibre entre la régulation de ces plateformes et la préservation de leur rôle bénéfique pour les artistes et pour le grand public? L'impact positif des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, que nous apprenons. Mais il faut pas que ça soit des choses négatives. C'est tout mon problème. Il faut pas que ça soit des choses négatives. Il faut que on nous amène à connaître certaines choses, à dévoiler certaines choses. Et il faut que TikTok, les réseaux sociaux nous permettent de dénoncer certaines choses, de dénoncer mais dans le bon sens, avec le respect, avec beaucoup de respect. Richard Capot, merci. Voilà ce qui est dit. Qu'est-ce qui est compliqué là maintenant? Salut, j'espère que vous allez très bien. Par rapport à cette information concernant Richard Flash, c'est vrai que ça a fait beaucoup de tollé. Sur la toile, les gens ont crié comme quoi, bon, Richard Flash veut fermer le robinet de ceux qui bouffent sur TikTok. Vous voyez, bon, en tout cas, sur TikTok, tout le monde est venu, chacun sait ce qu'il est venu chercher sur cette plateforme. Et par rapport à TikTok, si vous voulez gagner de l'argent sur TikTok, je vous prie, bien sûr, de prendre les TikTok monétisés avec nous. On est en période de réduction actuellement, promotion, vous voyez, et c'est à 4500 seulement. Je dis le prix, au lieu de 15 000, 10 000. Après, bien sûr, notre promotion, vous ne pouvez plus prendre ça. Je vous assure, vous ne pouvez plus prendre parce que c'est les dernières promotions de fin d'année qu'on est en train de faire et vous voyez, il faut vite saisir votre opportunité. Et Richard Flash, il a touché un point sensible. Je l'ai toujours clamé haut et fort ici. Vous voyez, les gens viennent sur TikTok pour s'insulter, pour faire ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas de réelle thématique. Les gens créent des comptes TikTok parce que bon, ils ont envie de danser. Les Africains dansent trop et les Africains dorment trop. C'est-à-dire, les gens sont en train de dormir, les gens sont en train de danser. C'est comme ça, les gens viennent. Alors qu'il faut développer de réelles thématiques. Vous voyez, moi, à la base, qu'est-ce que j'avais fait sur TikTok? C'est créer de TikTok dans chaque niche, mais j'ai vu que bon, ça va me faire perdre un peu de temps. J'ai créé un seul, je ramène désormais toutes mes vidéos sur un seul compte TikTok. Le reste premier que je vous en prie, d'ailleurs, d'aller visiter, allez vous abonner là-bas parce que je vais faire un gros direct dans quelques heures, bien sûr, pour vous parler de moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour vous parler de moi, de ma vie, bon, comment je suis venu sur les réseaux, tout ça là. Et vous exhorter aussi à prendre rapidement les TikTok monétisés parce que lors de ce live, les TikTok monétisés, je vais encore diminuer légèrement le prix et je vais prendre les 20 premières personnes qui vont commander. Vous voyez, après les 20 premières personnes là, c'est fini. Je vais boucler. Vous voyez, c'est un peu cela. Donc, le live sera disponible vers 19h comme ça. On va commencer le live à 19h. Donc, prenez le rendez-vous aujourd'hui, vendredi, à 19h. Vous voyez, c'est un peu ça. Les gens vont commander. Vous allez commander en direct au TikTok monétisé. Donc, Richard Flash touchait seulement un point, ce que nous, on a toujours clamé haut et fort ici. Prenez les réseaux sociaux pour, bien sûr, gagner de l'argent, pour faire de bonnes choses et non faire des trucs qui ne sont pas catholiques, tout ça là. Donc, je pense qu'il a déjà presque tout dit. Vous voyez, il a tout dit. Les gens s'insultent par-ci, par-là. Faites vos analyses, donnez vos avis. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Et vous voyez, on se dit à tout moment pour d'autres contenus sur la chaîne. Ciao.